Bien. Alors, on va voir la Gemara dans Eruvin Nundalet, très très important. Le Fikar lo caché à Reloaya, car Seder Akavacher Amrou Beboraita. Alors, je vais chercher Hérouville. Attends, on va voir si c'est vraiment nécessaire. Ouais, Moshe Kibel Torah. euh, oui, c'est-à-dire que pourquoi on parle que c'est pourquoi on parle que c'est Yoshua qui a reçu. On va reprendre peut-être le paragraphe d'avant pour se remettre dans ce. Moshe Kibel Torah Messinaï. D'accord? Oui. Moshe Kibel Torah Messinaï. Amar Etzel Moshe Lachon Kabbalah. Mhm. On dit au sujet de Moshe langage de réception. Il y a Mekabel C'est belle. ou Mekabel le Fikoro. Celui qui reçoit, il reçoit selon ses capacités. Vélo Kibel Moshe Kol Torah. Mais Moshe n'a pas reçu toute la Torah. Kedeita Bemaset Shvuot. Comme on voit dans le traité Shvuot Daf E, des Amar Sham, comme on dit là-bas. Et là, Mata Gabe Torah Dirtim Nalma Mene Kol Chai. Mi Ika Man de Yadala. Elle échappe des yeux de tout vivant. Est-ce que quelqu'un connaît la Torah? Vea ketil lo yada no shorka, l'homme ne peut pas connaître sa valeur. Imken yefshar lomar shkibel Moshe kol Torah kula, ad sheda kol Torah kula. Ouais, Moshe qui a appris toute la Torah 40 jours et 40 nuits. Elle est connue, cette Gemara de Shemot, là? attends, On peut même pas dire que Moshe a reçu toute la Torah. Ah, non mais ça. c'est normal, évidemment, puisque c'est un ivrain. Mais oui, mais on dit que toute question qui a été posée par un élève jusqu'à la fin D'accord, des temps, Moshe. ok, d'accord, mais ça c'est possible. Ah, je suis bouleversé, hein. Excusez-moi, je ne Non, surjoue pas, hein. non, non, mais c'est énorme. Oui, c'est énorme, là. C'est, Tu nous non, attaques sec, non, là. non, non, mais c'est très, très bien. C'est-à-dire que, Moshe lui-même. non, mais regarde, doucement. On va y aller doucement. Non, c'est logique. Vu que Moshe, Non, il est créé, oui. voilà. Ah. C'est-à-dire que la Torah, nous avons la Torah de Moshe. Nous avons la Torah de Moshe. Mais la Torah, il y a deux dimensions dans la Torah que nous n'avons pas. Ouais, c'est ce qu'il dit. Mais ça, c'est. Ah, il y aura. Non, là, si tu veux, essayons de réfléchir et de ne pas prendre les choses comme un chaman. Non, non, non. Essaie. Regarde, euh, euh, la Torah a des dimensions infinies. C'est l'émanation de l'infini d'Hachem. Nous sommes des êtres finis. Donc la Torah, elle est relative. C'est ça, tout ce qu'on voit depuis plusieurs séances, ce que nous voyons depuis plusieurs séances, c'est que la Torah est relative. Elle est relative à une relation, relative à un être qui intègre la Torah. Mais il intègre la Torah selon sa capacité de l'intégrer. Il ne peut pas, il n'y a pas une abstraction de la Torah. C'est justement, c'est ce qu'on a vu au sujet, qu'est-ce que c'est un Talmid Agoun? C'est un Talmid qui comprend qu'il ne peut recevoir que de cette personne, qu'il apprend de cette personne et qu'il n'apprend pas d'une abstraction. Donc, le maximum qu'un être humain pourra atteindre depuis Matan Torah à Sinaï, c'est la Torah de Moshe. C'est la Torah de Moshe. Les autres dimensions sont complètes, sont Alors inaccessibles à l'homme. Peut-être la petite Lavo, peut-être la Tidlavo, peut-être après la mort, mais en tout peut-être après cas, sur cette Atamétim, terre, mais pas dans la situation que nous avons. Ça, c'est une partie de la Torah. voilà. C'est pas mal déjà, mais c'est pas d'accord. Donc les 40 Non, jours et non, 40 nuits sans non, manger ni boire, ce n'est non, pas toute la Torah. comprends ce que toi tu dis. C'est pas que c'est pas déjà pas mal, c'est beaucoup plus que ça. Mais ça n'est pas l'entièreté de toutes les. Ça n'épuise C'est pas. relatif. C'est relatif. Donc la Torah qu'on a est issue de la relation entre Moshe et Hachem. Voilà, Elle n'est voilà. pas. Et de la capacité qu'a Moshe de recevoir d'Hachem, mais pas autre chose. Et C'est- c'est- dans la non, mais Gemara, c'est ça ce qu'on a vu dans la dernière ouais, je me séance. rendais pas compte. C'est ça ce qu'on a vu dans la dernière séance quand Rabbi dit que quand Rabbi dit je n'ai mérité de la Torah
que parce que j'ai vu le coup de Rabbi Meir. C'est-à-dire il a été capable d'avoir un accès à la Torah quand il a compris que son maître existe. Non, c'est pas juste Voilà, une abstraction. Qu'il est... Non, mais regarde, c'est plus que ça. C'est que nous, on n'existe pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Que nous, pourquoi on n'intègre pas ça? Parce que nous, on n'accepte pas d'exister. On n'accepte pas de ne d'être. pas exister. On n'accepte pas d'être comme on est. On veut autre chose toute notre vie. On passe Et Hachem nous a créés comme ça aussi, avec de quoi? cette envie de plus ou d'un autre roman, non? Oui, mais un peu par sur la Torah. Alors pourquoi? Parce qu'on veut autre chose, on peut pas recevoir la Torah. C'est-à-dire, on ne vit pas comme on doit être? Non. C'est quoi le... Réfléchis. Pourquoi? Parce qu'on ne Réfléchis. se satisfait pas de ce qu'on est. C'est pas une question de se satisfaire. Ça veut dire il faut progresser. Mais on n'accepte pas notre existence. On n'existe pas. C'est comme la chanson Ah, si j'étais riche, etc. Tu comprends ça? Et pourquoi le fait de ne pas accepter son Parce que existence? la Torah est donnée à un être créé. C'est Ah, donc si on est à côté de ces pompes parce qu'on cherche autre chose, voilà, ah, donc on ne d'accord. reçoit pas la Torah. Ouais, c'est ça la thématique du Maharal Ouais, ici. ouais. Tu ressens la chose J'essaye, maintenant? j'essaye. Franchement, c'est une marque dans Chouot, elle est connue. Elle Peu est... importe, Non. je m'en fous complètement. Je m'en fous. C'est ce que veut dire le Maharal qui est important. Tu comprends ça? Je comprends que C'est pas les mots, je m'en fous des mots. recevoir dépend de la relation et donc ça peut pas être entièreté puisque en tant qu'être créé, il a une certaine relation. Shalom. Jonathan est même le couple. Comme... Non, non, mais je m'en fous complètement. Je m'en fous. Non, laisse. Voilà. Alors on y va. Inken. Aval Amar Umesara le Yoshua. Et la Mishnah dit Umesara le Yoshua. Il a transmise la Torah à Yoshua. Et Moshe aya efshar lo libsor kol asher kibel Yoshua. Car une fois que Moshe, lui, il a reçu tout ce qui lui était capable. Après, lui, c'est ce qu'on dit, que le Talmid Racham, on dit au Betorato Yege Yomam Valaïla. Dans sa Torah, c'est jour et nuit. Et là, je fais remarquer que la capacité, elle n'est pas indiquée comme capacité de recevoir, mais comme capacité de donner. Betorato Yege Yomam Valaïla. Dans sa Torah, il médite. À partir du moment où il a été amal dans la Torah, ça s'appelle sa Torah. Donc là, il a pu transmettre toute sa Torah, puisque c'est ce qu'il a intégré. Ce qu'il enseigne, c'est ce qu'il a intégré. Mais le fait qu'on puisse pas tout transmettre n'est pas donc n'est pas évoqué là. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité, il avait entièrement intégré ce qu'il avait reçu. Voilà. Ce qu'il a reçu, il l'a intégré, justement. Comprendre que c'est normal, puisque lui, il a assumé de recevoir de manière relative. Mais on n'a pas des exemples de très de très grands maîtres qui sont pas dans des enseignants forcément qui sont capables de transmettre. Non, là, je pose juste pour comprendre. Regarde, je m'en fous de l'anecdote. Mais non, Non, je m'en fous. Là, ça a l'air évident que s'il a reçu, il non, peut entièrement transmettre. enfin, sur Moshe, hein, Sur Moshe, ça a l'air sur le évident. sujet. Avalamar Mesra Yoshua. Tu vois, Jonathan? Ouais. Voilà. Il a transmis. Qui Moshe aya efsharlo limsor kol asher kibel Yoshua. Moshe, ça lui était possible de transmettre tout ce qu'il a reçu à Yoshua. Vechen aya efshar Yoshua limsor kol asher masarlo Moshe les Ekedim. De même, Yoshua, comme on l'a vu, Yoshua, bien qu'il y avait d'autres élèves de Moshe Rabbeinu, mais Yoshua était son élève
de prédilection. Donc, si vous voulez, ici, le Maharal nous met en relief un point fondamental, c'est que la Torah infinie se transmet de manière relative. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Mais pourquoi il dit que justement, non, parce qu'après, ils arrivent à tout transmettre. Non, mais c'est ce qu'il a dit plus haut, qu'il a eu d'autres élèves. Mais celui qui était apte à recevoir de Moshe Rabbeinu, c'est Yoshua, et pas Elazar et Tamar, et pas les Ekenim. Bien qu'ils étaient des élèves de Moshe Rabbeinu. Mais Yoshua, c'est lui qui a été apte à recevoir tout de Moshe. De la même manière, les prophètes, aux gens de la grande. C'est ainsi, chacun a transmis tout ce qu'il a reçu, étant donné qu'ils avaient une capacité extraordinaire pour être réceptifs. Aval minanchek neset agdola. Alors voilà. Mais après, il n'y avait plus cette capacité de réceptivité. Aval minanchek neset agdola. Itrilou adorot liprot vele imaet kemo sheid baer besam. À partir d'Anshek Neset Agdola, les générations ont commencé à diminuer et à moindre. Kiminachek Neset Agdola velar itrilou adorot lemaet. Après, donc, on dirait qu'il y avait, pendant toute la période, jusqu'à Anshek Neset Agdola, une grande capacité d'être réceptif et de recevoir la Torah intégrale comme Moshe l'a intégré lui-même, n'est-ce pas? On ne dit pas que de Moshe à Yoshua, il y a une perte. Oui, oh il a le taboucha, il a les 3000 à la faute oubliées là. Mais après, je vais retrouver. J'ai envoyé un message. Quand même. Il fait trop chaud là-haut. Alors, la NASA, là, tu nous as amené dans les States. Et du coup, ça ne contredit pas? Il y avait les 3000 la faute oubliée pendant l'événement Moshe. Mais après, il l'a trouvé. Non, ça c'est autre chose. Vous ne dites pas du tout la même chose. Ah, pardon. Non, lui on dit que Yoshua n'avait pas cette capacité lumineuse qu'avait Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas la thématique qui ressort ici de la Mishnah. Hein. Oui. Tu peux montrer à Alain où on en est précisément. Voilà. Aval. Minanche Knesset Agdola, Itrilou Adorot, Lifrod, Venimaet. Mais à partir d'Anche Knesset Agdola, les générations commençaient à se diminuer et ils n'avaient pas cette capacité de réceptivité. Voilà. C'est comme ce qu'on appelle la Yiridat Adorot. Mais on dirait que de la Mishnah, hein, parce que le Maharal nous explique la Mishnah. Moshe Kibel Torah Messina, ou Mesera Yoshua, Mesera Lanshek Neset Agdola. Voilà. Et après, on voit que ça s'exprime de manière différente. Parce qu'après Lanshek Neset Agdola, voilà, il n'y a plus Mesara. Il n'y a plus Mesara. Il y a une déperdition qui n'explique pas pourquoi, mais il y a, donc c'est l'époque du deuxième Beth Amikdash. Ok, donc le Hacham Kibel, il y a une perte, le Hacham Messara, c'est complet. Voilà, c'est ça, Bédio. Voilà. Oui, ça se voit dans le mot Kibel, mais Shimon HaTzadik. Il a reçu de Shimon HaTzadik, mais il n'y a pas marqué qu'il a reçu. Kibel, c'est le Fikocho, mais pas Messara. Voilà. C'est une fleur, hein. C'est une lecture de la Mishnah au microscope électronique. Hein. Voilà. Le Karamar Antignosh Istoro Kibel Meshimon Velo Amar Shimon Atzadik Masar Atoran Antignosh Soro Kilo Masarlo Kol Torato Shekibel. Il ne l'a pas transmis à Antignosh Istoro toute la Torah. Shadorot Itrilou Lifrot Oletmaet Chokmata. Les générations ont commencé à se diminuer et leur science a diminué. Alors on ne sait pas pourquoi. Hein. Rakamar, Ish, Antignosh, Isoro, Kibel, Mimeno, Kibel, que Fikoro, Kacher, Aya, Lo, les Kabel. Donc, on reprend la lecture
comment dire, vraiment magistral du Maharal, Moshe Kibel Torah Messinai. Kabal, Kibel, ça veut dire selon la capacité qu'il a de recevoir. Donc au niveau vraiment structurel, ça veut dire que Moshe n'a pas reçu toute la Torah. Il a reçu seulement selon sa capacité de recevoir. Ça c'est un. Au Messara, ça c'est autre chose. Il a transmis tout ce qu'il a reçu, il a transmis à Yoshua qui était capable de recevoir tout. Ensuite Yoshua, Messara, les Ekenim, aux Ekenim, les Nevi'im, aux Nevi'im, Maswan Anshek les 7 Agdola. Ensuite on dit, Shimon Hatzadik Ayamashak les 7 Agdola, Shimon Antignos Shoro, Kibel Mimeno. Kibel, pas Messara. Là, il y a une déperdition de connaissances. Why? I don't know. J'ai passé quand même 3 jours à Londres, 4 jours à Londres. Quand même, je peux placer un mot d'anglais. Alors voilà. On y va. Kilo Matzal Kol Torato Shadorot Yitruleva. Kibel Mimlo Kikabal Kofikoro. Kemo Shama Rabbi Eliezer Agadol. Comme l'Agmara d'Afsamechet dans Maset Sanhedrin. Arbe Torah, lama de Timerabotai, velo chisarti même rak kekelev amelakek minayab. Beaucoup, Rabbi Eliezer Agadol, au moment de sa mort, il a dit, beaucoup de Torah j'ai appris de mes maîtres et je ne leur ai fait manquer que comme un chien qui lappe de la mer. Donc ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Oui, je pense. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il leur a beaucoup laissé ou pas beaucoup? Je sais pas. Il a beaucoup appris. Quelle preuve il amène d'ici? Il amène quoi de cette Gemara de Sanhedrin? On ne peut pas tout recevoir. Il est perdu, c'est-à-dire qu'il a raté. Il a raté la transmission, c'est que qu'élève on l'a laissé. Donc il y a quand même quelque chose en moins. On peut regarder la Gemara parce que le Sanhedrin, hein? Ouais, voilà. Il veut prouver que même Rabbi Eliezer Agadol, il a reçu peu de ses maîtres. Mais dans la Gemara, dans les mots de la Gemara, je ne vois pas bien. Vous pouvez suivre ça, voilà, c'est bon. Si vous n'avez pas le Corona, c'est bon. Hein? Maintenant, c'est la coqueluche. Quoi? C'est fini, Corona, c'est la coqueluche. La coqueluche. Qu'est-ce que c'est? C'est l'épidémie de coqueluche en ce moment. Ah bon? Il y a beaucoup. Beaucoup. D'accord. C'est grave pour des adultes, non? C'est surtout pour les bébés. Pour les bébés. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'être vaccinés avant. D'accord. Pour eux, c'est très dangereux. Et pour les personnes. D'accord, ok. Pour les autres, c'est pas très agréable. Alors, on y va. Alors, c'est au milieu de la page, Samerchet Amoud Aleph. Bon, c'est une Gemara très importante au sujet de la sorcellerie, etc. Alors, Arbe Torah Lamadoti, ve Arbe Torah Limadoti. Donc, c'est Rabbi Eliezer Ben Orkanos qui est sur son lit de mort. Voilà. Rabbi Akiva et ses copains viennent le visiter. Ok. Il dit beaucoup de Torah j'ai apprises, beaucoup de Torah j'ai enseigné. Velo chisarti merabotai, afilu kekelev, kekelev amelakek minayam. Mais je n'ai enlevé à mes maîtres que comme un chien qui lappe de la mer. Ça veut dire quoi? Regardons Rashi. Velo chisarti me rabotai. Je n'ai fait manquer à mes mains. Choser me rabotai, kekelem keminayam. Le fi chokhmatam, shaita gedola, en limudi ole lechasram, olekem mem chokhma,
אלא מעט ככלם מקל מן הים. וכן תלמידיי לא חיסכוני ולא קיבלו בחוכמתי לחסר את יתחור חוכמתי מהם, אפילו כמו שברצה מכחול בשפרת בטבול אחד. Alors, moi ce que je comprends pas, c'est que un maître, il transmet, si vous voulez, c'est comme une bougie. J'allume du feu de cette bougie, une autre bougie, la première bougie, elle ne perd rien. Donc, un maître, il transmet, il perd rien. C'est l'autre qui gagne. C'est comme une bougie qui transmet sa flamme. Ouais. Donc, l'histoire d'être chasser, faire perdre à son maître, je vois pas en quoi on fait perdre à son maître le fait qu'il m'a transmis. Ça sert que il ne manque rien à ce que j'ai transmis par rapport à ce que j'ai reçu. Il n'y a pas eu de déperdition. C'est pas qu'il a diminué le maître, mais il n'y a pas eu de déperdition entre ce que j'ai reçu et ce que j'ai transmis. C'est pas ça ce qu'il dit? Non, il dit ça dans les mots. On est donc, nous sommes, pour la personne qui nous rejoint là sur le Zoom, nous sommes dans Sanhedrin d'Afsa Merchet Amoud Aleph pour c'est une Gemara que le Maharal cite. Ah, regardons Rashi. Rashi a la difficulté. Rashi a la difficulté. V'lo chisarti. Regarde. Kelomar. Ah, vous avez qu'une seule Gemara. Oh là 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 là. Le meilleur. J'étais pareil. Alors, ne touche pas, tu sais pas où c'est. J'étais paresseux. Ah bon. Voilà. V'lo chisarti. Alors, oui. On comprend la difficulté. Je n'ai pas manqué, je n'ai pas enlevé. Ben, on n'enlève pas à ses maîtres. Alors, regardons Rashi. Rashi, à Kadosh, dit bien, tu vois, Samochet, cher ami, Amoud Aleph. Samochet, Amoud Aleph. Et l'autre, il sort. Klomar, Rashi dit Klomar. Alain, est-ce que tu sais que quand Rashi dit Klomar, c'est qu'il y a une difficulté dans le texte? Tu sais ça? Ouais, tu sais. Hein? On dit Kulomar. Klomar. לא חיסרתי מחוכמתה מה שהיו מתחילה גדולים יותר ממני. וגם עתה גדולים הם ממני לפי שלא למדתי מחוכמתה כי מעט מהם. C'est pas que j'en ai enlevé, mais il reste plus élevé que moi. Voilà, je ne leur ai rien enlevé de leur grandeur. C'est-à-dire, je suis resté un minus à côté d'eux, du peu que j'ai pu apprendre. Donc ici, c'est parfait. Hein? Mais l'expression est quand même bizarre. L'ochisarti, mais est là, comme un lapement, un chien, il lappe de la mer reste toujours un océan. Donc, c'est vrai, je suis un peu plus, j'ai grandi de la chorma que j'ai apprise de mes maîtres, j'ai grandi, mais ça n'a rien changé que eux, c'est l'océan de la connaissance. Et à ma chorma. C'est bon? Donc c'est ça ce que. Je ne vois pas le rapport avec le point d'avant sur la transmission. Oui, il veut montrer qu'à l'époque de Rabbi Lézer Agadol, Rabbi Lézer Ben Orkanos, chaque génération était plus incommensurablement, beaucoup moins élevée que la incommensurablement moindre. Mais Yoshua aussi, il est moins élevé que Moshe, non? Et ça n'a pas l'air de. Alors, lui, il veut dire que il veut pas dire de son cru. Le Maharal, lui, il est complètement soumis au texte. Hein. C'est le texte qui voilà, belle, mais voilà, qui belle, voilà, Messara, voilà. Il est soumis au texte. Il n'a pas de thèse. Hein. C'est bon? Okay. Hein, c'est magnifique. Donc là, il a trouvé vraiment. Donc, c'est-à-dire que je n'ai rien enlevé de leur grandeur incommensurable. Voilà. D'accord, dans le sens où si lui, il avait été très grand, ça aurait rabaissé leur grandeur. Bah, ça aurait porté ombrage, il aurait porté ombrage, si tu veux. C'est comme on dit que d'ailleurs, je pense que c'est dans le sujet, que Yitzhak Avinu ressemblait à Abraham Avinu. Et que il y avait
comment dire, une ressemblance et qu'on pouvait les confondre. Et que Eliezer aussi, et quand il dit Eved Avram Anochi, parce qu'on aurait cru que c'était Avram. Donc il y a quelque part une osmose dans la science, dans la portée de la connaissance, qui font qu'ils sont à égalité quelque part. Voilà. Alors il y a la question que tu as posée, que quand on dit, on voyait que Yoshua était beaucoup moins. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas ce qu'il aborde ici. Il y a plusieurs aspects. Ok, c'est bon. Pechen, Kola Zugot, chez Zachar Acharka, de la même manière, tous les binômes qui seront rapportés après, chez Zachar, Louis Kirak la Shon Kabbalah, il n'a mentionné que le langage de réception. Qui la Shon Kibel Tole Bemekabel, recevoir, c'est-à-dire l'accent est mis sur le récepteur qu'il reçoit selon sa capacité. אבל המסירה היא שייר אל המוסר, והמוסר כפי כוחו גם כן. Il transmet selon la capacité de celui qui transmet. ודבר זה היה עד אנשי כנסת הגדולה, שהיה תולה הכל בנותן, que jusqu'à אנשי כנסת הגדולה, c'est מסרוה. Amen. מסרוה transmis, c'est de la capacité de celui qui donne. כי המקבל יש לו כוח לקבל כל אשר ימסור, כי לא היה חיסרון במקבל. Car le récepteur avait la capacité de réceptivité, tout ce qu'on lui transmet, et il n'y avait pas de manquement dans la réception. On ne peut pas faire dépendre celui qui donne. Des mamoïl koharanoten, kacher yashrisarom memekabel. Figaro amar la shon Kabbalah, au pirouche zébarour, c'est clair, Hugues. Voilà. Donc le Maral dit Hugues. Voilà. Bishvilze aussi Flomar, c'est pour cela que la Mishnah rajoute de dire Nevi'im masroa l'anshek neset agdol. Les prophètes ont transmis la Torah aux gens de la grande. Afalgav de loama mesira et sel Yoshua la zekinim red sel zekinim nevim mais peshemala ki adena nezkin aya derrière mesira mikal vela lo aya kan mesira rak derrière kabbalah. Oui, parce qu'on dit Moshe kibel Torah Messinaï au mesira de Yoshua, Yoshua les zekinim, zekinim les nevim, c'est maseroua. Pour dire que jusqu'à Sheknesek Tagdola, c'est du type Masura. Pas besoin de le répéter. Mikan Vela, Loyakan Mesira Ragdera Kabar. Valoma basé, Kima Shanshek Nesor Ayug Omrim Gimet Vari. Qu'est-ce qui s'est passé? Non? D'accord. Balomar basé, il veut dire là-dessus. Kima Shanshek Neset Agdola Yomrim Gimet Varim Nelu. Alors maintenant, on vient nous dire, parce que le but, c'est une introduction, tout ça, pour nous dire que eux, ils ont dit trois choses. Asiba I, Shemin Doram Vela Raita Torah Mitmaetet, Vadkan Aya Akol Mesira Velo Yoter, Utsrechu Leazir Atalmidim à la Torah Kemoshet Baer. Comme le Shadvarim et vous métonim Ladin, etc. Donc, Oui, Emidou Talmidim. c'est associé avec la Torah. Hein? Alors, il dit, là, maintenant, c'est pour ça que les Anshek Neset Agdola, à partir de maintenant, ils vont dire Emidou Talmidim Marbi. Ayez beaucoup de Talmidim. C'est dans la quantité, c'est plus pour la qualité. Non, c'est plutôt. Non, non, non. En non, ayant non. beaucoup de Talmidim, peut-être qu'il y en aura un qui va recevoir. C'est-à-dire que. Non, c'est pas pour faire dans la quantité. Mais attends, le nivellement par le bas, là, qu'est-ce que tu racontes? attends. À mon avis, c'est plutôt Amidou Talmidim Armé, parce que peut-être que. Oui, mais ça, Si. Peut-être que dans le nombre, il y aura un. On voit bien que la Messira, la transmission, était seulement pour certains élus, c'est pas pour tout le monde. Oui, mais pour faire émerger ceux-là. Voilà, c'est-à-dire que. Pour faire émerger, il faut qu'il y ait du monde. Je sais pas si c'est ça. Hein. C'est pas ce qu'il dit. Hein. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que il y avait des personnalités
qui était capable d'être réceptive. Et ces personnalités, elles ressortaient du lot par elles-mêmes. Voilà. Parce que Moshe Rabbeinu, il enseignait à tout le peuple juif. Donc on dit Yoshua, et pas Elazar et Tamar. C'est-à-dire que Yoshua avait comme on voit par exemple Rabbi Akiva, d'ailleurs, qui était après, un Knesset Agdola, à la fin, il a eu 5 Talmidim. Ces 5 Talmidim, ils ont transmis toute la Torah. Comme dit la Gemara dans le traité Yevamot, Emidou Torah Botasha. C'est eux qui ont transmis toute la Torah, c'est 5 élèves. Donc, alors, il lui veut dire, je reprends, hein. Donc là, c'est une introduction. Dans l'excès Knesset Agdola, on dit 3 choses. Et Shimidora Mela et Torah Mitmaetet Vatkan Akol Aya Akol Mesira Velo Yoter. והוצרבו להזהיר התלמידי התורה, ועוד מכיוון יהושע היה מיוחד יותר מהכל למסור לו התורה, étant donné que Yoshua était vraiment sorti du lot pour les transmettre la Torah, il était vraiment l'élève de prédilection. Mais Vadaï, Allah al-Moshe Moutal, il me sort la Torah de Yoshua, donc ça incombait à Moshe de le transmettre. Charé Yoshua et le Fanab, Lama il me sort la Torah. Il n'y avait pas à dire Emidou Talmidim Arbe. Parce qu'ils étaient là, ceux qui étaient aptes à recevoir. On les connaissait, on les. Si vous voulez, par exemple, la notion de créer des bâtés midrashot, de créer des kolélim, etc. Ce côté institutionnel, ce côté, il n'y avait pas besoin, puisque tu avais les gens, ils venaient auprès des maîtres pour, je veux apprendre de toi, je me rends disponible pour apprendre de toi. Alors, voilà, Shari Yoshua, il y a le fanab. Vichenske, il m'a eu l'ifné Yoshua. Puis il me sort aléem, ennemi me sort, ils étaient là. Vichenevim, Rachek Nesora, Sheloa Yazuatam Sod. Fikar Amad Sel Kolelu, Mesara. Aval, Minanchek les 7 Agdola, à partir d'Anchek les 7 Agdola, Shayu Amekablim Pratiim, ceux qui recevaient étaient Pratim. Là-bas, il me sort Shimon Tzek d'Antignos Bilval. Pourquoi Shimon Hatzadik transmettrait-il à Antignos seulement? Quand Azugol il me sort la M, qui lo ayu em yuchadim basé rak em shebaou les kabel ve kiblou. Oui, la transmission devient partielle. Si elle est partielle, alors pour qu'il y ait une Torah, tu es obligé de multiplier les Talmidim, parce que les Talmidim eux-mêmes ne sont pas à même de recevoir toute la Torah. Donc tu es obligé de transmettre. Par exemple, prenons un exemple. On dit que Raphaël de Brisque, entre parenthèses, la semaine dernière, mon fils Akiva était à Varsovie. Il est venu en Israël avec une correspondance à Varsovie. Il a resté quelques heures là-bas, à Varsovie. Il est allé au grand cimetière de Varsovie, cimetière juif, colossal, et il y a Raphaël de Brisque enterré là-bas. Ah, tu sais ça? Je sais qu'ils sont à côté de nous. Voilà. Ce qui est, moi je ne savais pas, parce que les deux, c'est des Lituaniens, mais ils sont enterrés à Varsovie. Hein. Voilà. Alors, Raphaël de Brisque, il a eu quelques élèves. Or, c'est très intéressant, parce que, je crois, non? entre autres, et donc, les élèves spécifiques de Raphaël de Brisque, c'est d'abord son fils, le Gris, le Brisque-Rouv, il y a le Brisque-Rouv, il y a le Birkat Shmuel, Rav Baruch Ber, il y a Rav Shimon Shkop, Rav Isser Zalman Melzer. Voilà, ça c'est
les élèves, vraiment les grands élèves. Alors c'est très intéressant, c'est que chacun est complètement différent de. On dirait pas du tout, on dirait pas du tout qu'ils ont le même maître. Comme par exemple le Chazon Ish aussi. Les élèves du Chazon Ish, tu te tapes la tête contre les murs, tu n'as pas du tout l'impression qu'ils ont le même maître. À quel niveau Au niveau des personnalités, au niveau des personnalités, il y a des élèves, comment dire, ils sont presque addicts au Chazon Ish. Voilà. Mais à la limite, c'est pas les élèves du Chazon Ish. Les vrais élèves du Chazon Ish, ils sont extrêmement différents du Chazon Ish et extrêmement différents les uns des autres. Il n'y a aucun rapport entre Rav Greinman, Rav Kanievski, et Rav Gedalian Adol, et Rav Raskel Bretler. Alors, aucun rapport l'un et l'autre. Mais moi, j'entends ça, que Mais dans la manière d'étudier ou même dans la personnalité, la manière Mais si c'est d'étudier, dans la personnalité encore, je comprends. mais même dans la manière d'étudier, même dans la manière d'étudier, aucun rapport, strictement aucun rapport. Mais justement, parce que c'est vrai qu'un élève, c'est pas la photocopie du maître, mais il y a un moment où la Torah, elle se transmet pas dans la réceptivité qu'avait Yoshua par rapport à Moshe Rabbeinu, qui quelque part, tu l'as relevé, était peut-être même un défaut même de Yoshua dans cette réceptivité. Tu vois, par exemple, un élève qui est, prenons par exemple, tu as des livres qui n'ont pas été écrits par les maîtres, mais par des élèves qui ont vraiment complètement absorbé l'enseignement et qui l'ont écrit. Prenons par exemple, tu as euh, les livres de Rabbi Yecheskel Sarno, les livres de Rabbi Yecheskel Sarno, euh, voilà, c'est Rav Shmuel Bornstein qui les a rédigés, ainsi que les livres de Rav Chaim Shmulevitch, aussi le même Rav Shmuel Bornstein. Mais comment? Il était occupé, hein, sûrement. Et ce Rav Bornstein, euh, il s'est complètement annulé pour écrire les livres de ses maîtres. Non, les Sirot Moussar, c'est pas Rav Shmuel. Non, je ne parle pas des Sirot Moussar, je parle des livres de Youn. Ah, d'accord. Ouais, je parle des livres de Youn, de Raphaël Shmulevitch et les livres de Youn de Rav Yecheskel Sarno. Euh, Là, quelque part, il faut une réceptivité, un annullement complet, tu vois. Mais quand l'élève lui-même, il n'est pas complètement dans cette réceptivité, il ne peut transmettre que quelque chose de partiel de son maître. Donc, pour qu'il y ait une transmission, il faut une multiplicité d'élèves, puisque chaque élève n'est pas une globalité dans la réceptivité. C'est ce qu'il dit le Maharal. Et donc, ça explique la Mishnah quand il dit Midot Talmidim Marbé. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, tu vois, hein? Tout ça, c'est pour expliquer la Mishnah. Ah oui, lui, il est complètement annulé par rapport à la Mishnah, le Maharal. Une seconde, une petite seconde. Alors, on y va. Donc, il explique pourquoi Emidou Talmidim Arbe. Pourquoi Emidou Talmidim Arbe? Aval min Anshek Neset Agdola. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que Anshek Neset Agdola, quand ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, dans leur science, dans leur chorma, ils ont compris qu'il y avait des perditions. C'est pour ça qu'ils ont dit Emidou Talmidim Arbe.
Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les Chachamim, dans leur Chokhmah, ils voient que la réalité change. Donc, il faut que la Torah, maintenant, on ne peut pas rester à la Torah comme elle était avant. Bon, c'est quoi On doit changer le logiciel, quoi, tu vois, le mode de fonctionnement. Comment c'est quand la Knesset Agdola? C'est Anshek Knesset Agdola, c'est Ezra qui ont construit le deuxième temple, où au deuxième temple, il n'y avait plus au temple la Shekhinah, ça veut dire il n'y avait plus les miracles, il n'y avait plus le Aaron à Kodesh, il n'y avait plus les Krouvim, etc. Tous. Même avant, non? Non, non. Mordechai, il faisait pas partie de Knesset Agdola? Oui, ça faisait partie. C'est pas vrai. Non, non. Non, non. Anshek Knesset Agdola, c'est ceux qui ont construit le deuxième temple. Et Mordechai dans l'intérieur au deuxième temps. Alors, non, parce que Ah, Nehemia fait partie d'Anshek Knesset Agdola. C'est un débat. Est-ce que Nehemia, c'est un autre nom que de Mordechai? C'est un débat. Hein. Ok, regardez Rachi au début de Sefer Nehemia. Est-ce que Nehemia, c'est Mordechai? Ok. Alors, bien. Donc là, c'est pour ça, ils sont pratiques, vous voyez. La maïm sort Shimon Hatzaï l'Antignos Bilvad, puisque Antignos, il va pas être réceptif de tout. Donc il faut pour qu'il y ait une Torah, c'est vous, par exemple, prenons aujourd'hui, qui c'est qui a raison? C'est les Chassidim, c'est qui c'est qui a raison? C'est les Chassidim, c'est l'étude de Rav Ovadia Yosef, est-ce que c'est l'étude de Rav Meir Mazouz, est-ce que c'est l'étude lituanienne, est-ce que c'est l'étude de Slabodka, c'est Turpodiovic, est-ce que... eh ben c'est tout ça. Non, tout ça, c'est des aspects de la Torah. Mais la Torah elle-même, c'est la Torah elle-même, la globalité de la Torah, il n'y a personne aujourd'hui qui a la globalité de la Torah. C'est ce qu'on dit. On dit, Rav Nachman de Brassan, il dit Moshe, c'est l'acronyme Mark Loket, Shammai, Hillel. Non? Elle est bonne, hein? Ah ouais, c'est bien, c'est des petits. C'est que lui, il avait tout en lui. Voilà, il avait ce qu'après, qui va donner justement à l'époque de deuxième temps, l'école de Shammai, l'école d'Hillel, lui, il était les deux en même temps. Voilà. Et Yoshua, il a reçu cette complexité de la Torah. Après, tu vois, il y en a qui développent la Kabbalah, il y en a qui développent la Halacha, il y en a. Mais c'est quoi la Torah? Ben, c'est tout ça. Mais il faut des gens qui sont capables. Est-ce que c'est capable Il y en a, ils sont halachiques, il y en a, ils sont Agada, il y en a, ils sont Kabbalah, il y en a, tu vois. Mais c'est quoi la Torah? Ben, c'est tout ça. Donc il faut avoir plein de talmidim pour que dans le tas, tel l'ensemble de la Torah. Puisqu'il ne faut pas s'illusionner. Il ne faut pas s'illusionner. Donc il faut une lucidité. Eux, ils n'étaient pas spécifiques pour la transmission. C'est eux qui ont reçu. Les Karamar, la Shan Kabbalah, reçu. Mais pas trans. Avec Tzel Moshe Amar Kibel des Tamash. Mais pourquoi dire au seul Moshe? Parce qu'on est vu sur Hatzel, Askira Noten, ou Hachem, Etzel Mekabel, pour quelqu'un fait de chair au sang, on ne peut pas dire que on peut pas dire que Dieu a transmis la Torah à Moshe. Parce qu'il y a une différence structurelle entre, évidemment, Hachem et un homme fait de chair au sang. Gam Kimetzad, Hachem Dashonoten à Kol Shavé. Une deuxième raison de la Kabbalah, alors c'est clair. Oui, c'est ça. Moshe Kibel et Antiglos Kibel Mimeno, c'est pas le même Kibel. Quelque part, oui. Quelque part, oui, mais pas vraiment. S'il n'y avait pas eu Moshe, ça aurait été possible de transmettre la Torah à quelqu'un d'autre. Ra ki Moshe zacha bekibel le kar tala be Moshe. C'est Moshe qui a mis. Lo haya raoui lachnis bekabbalah Elazar Cohen. Maintenant, ce n'était pas légitime d'introduire dans la réception Elazar Cohen. Kelon irsha Elazar mekabel miyuchal et Moshe. Parce que Elazar n'avait pas une spécificité de recevoir de Moshe.
Av ki bevada Elazar kibel Torah mepi Moshe, lo nirshav Elazar mekabel miuchal le Moshe. Shelo haya miuchal le Moshe rak Yoshua. C'est seulement Yoshua, nirshav mekabel miuchal le Moshe. C'est Yoshua qui avait ces... וזה כמו שאמר הכתוב, נתת מאודיך עליו. Tu donneras de ta splendeur sur lui. Et on dit, dans le traité Baba Batra, Nimsa le Medim Pne Moshe qui Pne Chama, Pne Yoshua qui Pne Levana. Que le visage de Moshe comme le soleil, le visage de Josué comme la lune. Veyadoua qui a Levana. Le bouquin s'appelle le Pnei Yoshua. Excusez-moi, mais je viens de découvrir. D'accord. Oui, excusez-moi, hein, voilà. Mon niveau. On savait pas. Donc c'est le c'est pourquoi celui qui est vraiment spécifique de recevoir, c'est Yoshua. Le Fakar Amar Mesara le Yoshua. Velo ikaché lecha sof sof kibel Azar HaKohen gam ken haTorah mipi Moshe. Tu vas me poser la question, mais finalement, Elazar HaKohen a reçu la Torah de Moshe aussi. Lama lo amar shemasra le Elazar HaKohen. Chiluk ve evdel yesh. Il y a une différence structurelle. Yoshua ya mekabel be'aitzem haTorah. Yoshua a reçu essentiellement la Torah. Mipim ki haya ou haya miuchad. On a dit déjà ça. Hein. C'est-à-dire que de la même manière qu'un homme n'est pas amené d'apprendre de n'importe quel enseignement de Torah, c'est comme on a dit que la Torah, elle a été donnée aux hommes dans la mesure où nous, on assume notre spécificité relative, que nous, on est ce qu'on est, et c'est comme on est, parce que aussi, quand on étudie la Torah, on peut devenir dingue. Non, vraiment. Tu vois tout ce que tu sais pas, tu peux désespérer. Tu te dis, à quoi bon? Enfin, ça veut dire, il y a mon fils Simcha, il étudie, il enseigne le début du second chapitre du traité Ktubot. Il y a 2 ans, on étudiait à fond. Là, il était là quelques jours et il enseigne le début du deuxième chapitre de Ktubot. Donc, on a discuté de ça. On a étudié il y a 2 ans à fond. Et j'ai énormément oublié de ce qu'on a étudié. Ça fait peur. Même sur un Tosfot, on a passé 3 mois sur un Tosfot. La Fioul Bet Amoudbot, on sait tout va. 3 mois sur un Tosfot. J'aurais pu écrire un livre sur ce Tosfot. Et ben, j'ai oublié les détails de ce Tosfot. Ça fait peur. Ça fait peur, tu te dis. Medjuni m'a fait découvrir un roi Chaim qui dit que c'est pour développer le féchec de l'écoute que Hachem a créé l'oubli. Ouais. Ça, on a envie de. D'accord. Mais aussi. On a la thèse, hein. D'accord. Mais aussi, tu peux être désespéré. Ah, certes. Ouais, non, tu peux te dire. Que tu es un vrai but dans la vie, ben non, non, tu peux te dire, attends, non, si j'ai 20 ans, d'accord, mais quand j'arrive à mon âge et que je vois tout ce que j'ai oublié. Mais j'ai une question, mais je ne veux pas me faire déchirer trop. Mais Rav Dovlando, il ne dit jamais rien. C'est une question. De ma dernière chaussette. Non, mais non. Comment après, tu as des conneries de tzaddik à la noix, mais tu te fais du mal. Non, justement, c'est avec ça. Ouais, je ne peux pas recevoir la Torah. Tu ne peux pas recevoir. On l'a dit tout à l'heure. Voilà. Justement, parce que la Torah, elle n'est pas dans un rêve. Elle n'est pas dans une représentation, elle est dans ce qu'on est. Oui, mais vu que moi, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Rav Dovlando. Alors, va le rencontrer, puis lâche-moi les baskets. Tu vas le voir, tu dis bonjour, et puis voilà. Ne me saoule pas. Non, en toute amitié, affection, en toute affection. Justement, que la Torah, elle est avec des gens qui vivent. Que c'est en assumant ça, peut-être, qu'on peut recevoir la Torah et qu'on peut la transmettre. Et c'est ça que Yehoshua, eh bien, c'était l'élève de prédilection de Moshe Rabbeinu. Il avait pas d'autres élèves, il avait tout le peuple juif. Mais dans tout le peuple juif, en vérité, il y en avait un, c'était Yehoshua. C'est dingue. Meyouchad. Non, Meyouchad, c'est la notion de Meyouchad.
Donc, Oui, non, mais du Maran, Mekabel Meyouchad. oui, non, mais, oui, Il n'a pas dit Talmid, justement. Il a voulu reprendre le même oui, terme mais, que la Mishnah. oui, mais traduisons. C'est pas en redisant 50 fois les mots comme un mantra qu'on Ce que j'ai aura. compris, c'est que c'est le Etsem. C'est pas une question de totalité. Si je regarde bien les mots, c'est le Etsem de la Torah de Moshe qu'il a reçu. On a l'impression, c'est pas que quantitatif. C'est l'essence. Voilà, C'est ce qu'il a dit, hein. bah, il a dit quand même. Et Charlot lui sort colle à Cher. Oui, 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 mais voilà, après, oui, voilà, mais dans la suite, il y a le mot de Etsem. C'est l'essence voilà. de la Torah de Moshe. Et moi, Enfin, tu vois, tu peux avoir un maître, il a 200 élèves. Il a un élève qui a reçu. Ouais. Qui est là. Voilà. Mais il semblerait donc que cette notion-là ne puisse plus exister. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir. Enfin, chacun va prendre une ou plusieurs facettes, mais Voilà. on Il ne faut pas s'illusionner. on n'aura Voilà. probablement pas, dans les maîtres qu'on a cités, ou un élève qui connaît, qui a Voilà. reçu Voilà. véritablement. C'est une question d'illusion. Apparemment, il semblerait que Voilà. Voilà. l'Irida d'Adorot fait que c'est plus Voilà. possible. À partir de la construction du deuxième temple, il y a une nouvelle réalité. Voilà. Jonathan. non, c'est-à-dire que dans les autres, il y en a d'autres à côté dont on ne parle pas. Voilà. Eux, ils ne sont pas spécifiques pour la transmission. Ils sont nécessaires, mais pas spécifiques. Ils n'ont pas reçu toute la Torah. Moi, j'essaie de comprendre la Oui, c'est ça. Tu vois, par exemple, dans l'étude, tu as le Iyun. Tu vois, par exemple, il y en a, ils sont très Gemara et d'autres très Halacha. Mais prenons par exemple Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, en vérité, il était tout. Il était Kabbalah, Halacha, Iyun. C'est extraordinaire. Comme Rabbi Eliashiv, on a dit, Voilà. il connaissait aussi Voilà. Quand tu vois ça, tu vois le Radbaz, il écrit des livres d'Halacha, des livres de Iyun, des livres de Kabbalah. C'est extraordinaire. Et, mais peut-être c'était une génération particulière, c'est la génération de l'expulsion d'Espagne. Peut-être c'était nécessaire qu'il y ait que Dieu a fait qu'à ce moment-là, il y avait des maîtres chalem entiers. C'est des expulsés d'Espagne. Rabbi Yosef Karo, il est né en Espagne. Radbaz est né en Espagne. Très spécial. Très spécial. Continuons. Voilà. Nimsa le midim, pene Moshe qui pene Chama, pene Yoshua qui pene Levana. On apprend de là que le visage de Moshe comme le visage du soleil, le visage de Joie comme ça de la lune. Mais il y a Doua qui a Levana que la lune reçoit le rayonnement du soleil. Le Fikar, Amekabel, Amechan et Moshe ou Yoshua. Celui qui était réceptif spécifiquement de Moshe, c'est Yoshua. Le Fikar Amar Mesara Yoshua. Velo Ikshedera Sof Sof Kibel Ezra Cohen. Ah oui, Chiluk ve'Evdel yesh. כי יהושע היה מקבל בעצם התורה מפיו, כי הוא היה מיוחד ועומד לזה לקבל מפיו. C'est comme si métaphysiquement, Dieu a fait qu'il y a une personne qui était réceptive. אבל אלעזר, אף על פי שגם הוא קיבל התורה, כיוון שלא מיוחד לזה כביהושע נחשב כעבדו שבמקרה. ודבר שהוא כזה, שהוא מסירת התורה שבו תלוי קיום על עולם, אין ראוי להיות דבר זה במקרה. Donc, étant donné que la transmission de la Torah par laquelle il y a le maintien de toute la création, ça ne peut pas être accessoirement. Le monde entier tient sur la réception. Le fikar, c'est donc c'est comme Akadosh Baruch Hu, il a créé quelqu'un qui a la capacité d'être l'élève de Moshe. Il y en a d'autres, mais si vous voulez, c'est comme on va à l'école, on a des maîtres. Ou alors on est dans un quartier, bon, il y a un rave qui enseigne dans le quartier. Bon, on enseigne, on apprend dans ce quartier. Mais quelqu'un qui est l'élève, le maître et l'élève, ça c'est
un rendez-vous spécifique. Un rendez-vous spécifique. Aval, Yoshua, Yamio. Bon, d'accord. Le fikar lo caché, arrêt loaya car seder à Kabbalah. Alors, mais on pourrait dire qu'il y a une question, parce que dans la Beraïta, dans le traité Hérouvin, d'Afnoun Dalet, on dit le seder de la transmission, et Yoshua n'est pas cité. Non. Oui, prenons la Gemara, Hérouvin, Nun Dalet, Amoudbet, Exasos. Ouais, enfin, dans la pièce là-bas, là, au piquet là-bas. Nun Dalet, Amoudbet. Mais que qu'il y avait des élèves, mais, mais Yoshua, c'était lui qui était à même de recevoir. Mais il y a une question avec la Gemara de Hérouville Nundalet Amoudbet. Apparemment, on dirait Seder à Mishnah, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors regardez, c'est une Gemara. C'est au milieu de la page. Voilà, pour les érudits qui sont dans la salle, n'est-ce pas? L'introduction du Pirush HaMishnah de Maïmonide commence par ce texte-là, n'est-ce pas? J'ai jamais été jusqu'au bout du Pirush HaMishnah. D'accord, mais le début, c'est le début. Ça vaut le coup d'étudier le Pirush HaMishnah, tu dis? Non, l'introduction, pardon. L'introduction, ah oui, il faut la connaître par cœur. C'est vrai? Ah oui. Je suis sérieux. Non, moi aussi. Tu connais, toi, Jonathan? Non, mais d'accord. D'ailleurs, tellement que j'ai hésité quand je me suis dit qu'est-ce qu'on fait, parce que je pensais que c'était bien de faire un petit break dans le Gvurot Hashem parce que j'avais une overdose. Je me suis dit, et j'ai pensé à le faire. Ouais. Mais bon, il pensait faire ça. Okay. Je pensais finalement que le Maharal est tellement unique en son genre. Le fameux texte là sur Hara, Ra'a, et que comme il y a pas de marloquette sur ce sujet, donc c'est une halakha et Moshe Mitsinai. Ah oui, oui. Oui. Voilà. Alors, Tanu Rabbanan, Nundalet Amudbet, Tanu Rabbanan, Ketzad Seder Mishnah. Comment était l'organisation de la transmission? Moshe Lamad Mipi Agevora. Moshe a appris de la bouche du Tout-Puissant. Pourquoi on l'appelle de la bouche du Tout-Puissant, monsieur Alain? Oui, d'accord, mais tu aurais dire autrement. Ouais. Pourquoi le Tout-Puissant? L'explication est la suivante. C'est que Dieu est infini. La force de Dieu est colossale. Non, elle n'a pas de limite. Donc, comment Dieu arrive à limiter ses capacités pour transmettre un être humain? Il faut une force de limitation. Il faut avoir une force de se limiter incommensurable. C'est pour ça qu'on appelle très, très puissant. C'est très puissant. C'est pour ça qu'on appelle Dieu, on l'appelle Shaddai. Pourquoi Shaddai? Parce que Shaddaïm, c'est le sein d'une femme, n'est-ce pas? Or, la femme, elle a beaucoup de lait. Mais si tout le lait, elle le donnait à son bébé, il s'engorgerait, comment dire, il serait, comment dire, il s'étoufferait, voilà, je cherchais le mot, merci. Il s'étoufferait. Donc, il faut qu'il y ait un système incroyable qui va donner des petites gouttes de lait par lequel il puisse se nourrir, bien qu'elle ait beaucoup de lait. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Que Dieu nous transmet, bien que nous, il faut limiter beaucoup. Je pense à la prochaine fois que tu vas pécher à chaud. Alors, c'est ça, pour ça on dit le Tout-Puissant. Il a pris de la bouche du Tout-Puissant, parce que Dieu, il faut qu'il soit extrêmement puissant pour pouvoir transmettre à un homme.
qui est même incommensurable. Fini. C'est même incommensurable. Comment il a pu transmettre? Très, très puissant, c'est ça. Avec bon, à Kovesh. Kovesh et Tsitzro. Alors, voilà. Ensuite, il a pris de Dieu. Nirnas Aaron. Alors rentre Aaron, Veshanalo Moshe Pirko. Aaron, Moshe, c'est le chapitre qui vient d'apprendre de Dieu. Pirko, il a enseigné son chapitre. Il a appris un chapitre. Dieu, il a dit à Moshe, voilà, aujourd'hui, nous allons apprendre le 4e chapitre du traité Zvachim. Alors, il a appris son chapitre. Ensuite, il y a Aaron, il arrive, il lui transmet. Nistalek Aaron, Aaron se met de côté. Veyashav, les small Moshe. Il s'assied à gauche de Moshe. Nirnesu Banav, Veshanalaem, rentre les fils de Aaron, et Moshe leur enseigne. Le même sujet. Nistalku Banav. Alors, les fils se mettent de côté. Donc là, première fois, il enseigne à Aaron. Deuxième fois, en présence d'Aaron, il répète aux fils d'Aaron. Nistalku Banav, les fils se mettent de côté. Elazar, Yoshev, les Yamin, Moshe. Elazar se met à la droite de Moshe. Itamar, les small Aaron. Et Itamar à la gauche d'Aaron. Rabbi Yehuda Omer, Leolam Aaron, les Yamin, Moshe. Alors, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Lui, il dit que non. Aaron toujours à la droite de Moshe, pas à la gauche. Choser, Nirnesu, Zekenim. Ensuite, rentrent les anciens, c'est-à-dire les gens du Sanhédrin, en présence. Il y avait piscine. Ah, Chazak, c'est la question de l'amiral de Pâques. Ah non, il était au dépouillement pour les élections. Oui, non, ça s'appelle dépouillement. Je l'avais fait une fois quand j'étais adolescent, pour l'élection municipale. Ok, d'accord. Il faisait le dépouillement. Alors ce étant. Bardella, Aubry, Bardella, Aubry, Macron, Meir Habib. Alors, ok. Excusez-moi. Très bien, donc c'est ta volonté d'actualiser la Torah et tout à ton honneur. J'espère que j'ai pas de maladie dégénérative qui fait que je dis des bêtises. Non, pas de shalom. Alors, tout ça pour dire que Yoshua, il est zappé complètement. Donc, c'est la question du Maharal. Pourquoi dans Seder Mishnah, on dirait qu'il n'est pas justement un maillon nécessaire de la transmission. Alors maintenant, reprenons le Maharal. Hein. Reprenons le Maharal. Alors, Velifica Luka Shema, c'est pas une question. Ben, il dit c'est pas une question, la question qu'il va poser, c'est pas une question. Ari Loya Ken Seder Kabbalah. C'est pas comme ça, l'ordre de la transmission. Shagam Boube Braïta, Ketsad Seder Mishnah, Obeta Braïta, Tanag, Massa, Moshe, Torah, l'école Israël. Oui, ensuite les Ékénim, ensuite tout Israël arrive. Avayam Kabbalah, Memikre. Non, c'était une transmission, mais accessoire. Lo Nirshav Ze Kabbalah Klal. C'est pas la transmission fondamentale qui est Efshar Shikablou, Efshar Sholikablou. C'est possible qu'il soit réceptif parce que tu enseignes. C'est parce que la personne va être réceptive. Voilà, c'est ça la difficulté de l'enseignant. Il enseigne. Finalement, hein, c'est. Alors que... Tape 5. Non, mais donc, Yoshua, lui, il était dans l'attente de Moshe. Là, il y a Mouche, On se comprend. Yoshua ne bougeait pas de l'attente. Alors, on passe à la page après. Veod Afalgav. Afalgav, Shemassa Moshe à Torah, l'école Israël. Bien que Moshe ait transmis la Torah à tout Israël, Lo Nikra Mesira Krakmi Shenisheret Etzlo. La transmission, c'est chez qui elle est finalement restée. C'est un maître, il peut enseigner, il peut enseigner. Bon, c'est un animateur de jeunes, je veux dire, c'est un gentil animateur. Mais finalement, chez qui ça reste? Classe. D'accord. C'est pour ça que les enseignants sont déprimés. Non, mon père, il m'a dit, mon père qui était accoucheur. Donc, un accoucheur, jusqu'à nouvel ordre. Bon, maintenant, il y a des trans, hein, mais à l'époque, c'était. Vous savez, j'ai un livre. Si vous voulez être déprimé,
Ah ouais, ça Il me fait faut un lire. peu de bien, là. J'ai trop de Simpra ces temps-ci. Voilà, il faut lire ça. La religion. Tu connais? Ah, alors, Et ça déprime bien, bien. alors, non, c'est bien. Là, c'est très, très intéressant. Non, c'est un document. Ça a paru, donc pour les Zoomers, ça a paru il y a 2 ans. Donc avant Gaza, hein, mais tout est d'actualité. C'est-à-dire que une religion, c'est-à-dire que la réalité est réactionnaire. Le vrai est fasciste. Donc, je dois donc, rêver un monde, une réalité, pas une réalité justement, je dois rêver, je suis ce que je rêve. Et alors, maintenant, Je ne veux pas le lire finalement. ma- 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 non, non, mais c'est un document, c'est pas rigolo, comment dire, assez universitaire. Ça veut dire, c'est très fouillé, c'est argumenté, c'est pas du tout du people, hein, mais alors là, pas du tout. Je pense que c'est un document à lire, et puis après, on passe à autre chose. Et c'est très, très intéressant. Il analyse les choses, d'où c'est venu, comment c'est venu, à quelle date, telle date, machin, quel livre a été fondamental de ça, machin. Et c'est qui? Alors, il dit, C'est qui? C'est Judith Butler qui a créé tout ça non, ou c'est même non, d'avant? ça avant. Mais il est vrai que la théorie des genres, il le dit, c'est là le grand switch, quand les choses, Basculement. le basculement, et avec la théorie des genres. Et alors, non mais attention, tu as des hommes qui, au niveau génétique, sont des hommes, sont dans des sports féminins. Oui, ça fait grand débat, là. Et ils éclatent tout. Mais parce qu'ils ont changé Ils la raflent toutes les médailles. Quoi, même, non, ils n'ont même pas changé de ça. Il Alors, dit, je suis une femme, et je sur une suis ce simple que, déclaration? quoi, même sans hormones. Sans hormones, je suis une femme et tu n'as pas le droit de dire que je suis un homme. Et maintenant, je m'appelle Gilberte. Et tu n'as pas le droit de dire que je m'appelle Dupont, m'appelle Bernard. Voilà. Tu n'as pas le droit de dire que je m'appelle Bernard, je Mais d'où c'est m'appelle Gilbert. venu ça? Tout ça. Non, Je vais lire, d'accord. Mais c'est très, Ce très qui est fort. bizarre, c'est qu'on n'en rencontre pas beaucoup. Comment? C'est qu'on n'en rencontre Ah, pas oui. beaucoup des gens comme ça. Moi, Ouais. j'en ai vu une personne comme ça au laboratoire. Sur des centaines de patients, j'en ai une comme ça. Et qui est pas nette, hein, qui change d'avis tous les 3 mois et qui est très, très important de ne pas se tromper de prénom. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça, c'est une offense. Voilà, maintenant, je m'appelle Françoise. Non, c'est même pas maintenant. Je me suis toujours appelé Françoise, en vérité. Voilà. Mais c'est Françoise, elle a la barbe, attention. Hein. Mais en Alors, Israël, il y a ça aussi ou c'est. laisse tomber les détails. On passe. Non, mais ça lié à certains pays plus qu'à d'autres. On s'en fout. En tout cas, non, simplement, pourquoi je voulais dire ça? Le, le, je sais plus pourquoi. Ouais. On parlait que les enseignants sont déprimés. Le point de départ. Ah oui, oui, alors voilà. Non, voilà. C'est vrai ça? Ouais, alors mon père, à la Shalom, disait, que quand il voyait une patiente rentrer, non, je voulais dire, c'est ça, que c'est un gynéco, c'était 100% des hommes, des femmes, pardon. Mais maintenant, ça change, c'est ça ce que je voulais dire. Alors, maintenant, il m'a dit, mon père, quand il voyait une patiente rentrer, à la manière dont elle rentrait, il savait est-ce qu'elle est enseignante ou non. Ah oui, c'est son enseignant. Un côté déprimé. Parce que l'enseignant, comment, toi, en tant que médecin, tu as remarqué ça? Il y a plusieurs trucs. Non, non, aujourd'hui, c'est plus des gens un peu perchés. Dans ce- Hein? Pourquoi pêcher? Je sais pas, il y a quelque chose de bizarre dans la façon de. Bon, je saurais pas comment, Laisse-le parler. je saurais pas comment le définir. Non, il y a quelque chose de bizarre dans la façon dont elle parle, dont elle insiste, dont elle articule. Il y a, Mais c'est jusque-là, bon, tu pourrais dire que c'est une déformation professionnelle. possible, oui, c'est Oui. possible. Jusque-là, c'est pas une Mais, déformation de être bien. je sais pas, Non, tous les élèves, ils trouvent que leur prof, il est fou. Mais tous mes enfants, ils trouvent que tous leurs profs, ils ont quelque chose de bizarre. Hein, toujours. Même Je Moretti. parle pas du primaire. Je parle pas du primaire.
C'est plus. Non, mais regardez, c'est très intéressant parce que il dit, parce qu'il enseigne, mais qui est capable de recevoir? C'est ça. Qui a reçu? Alors il dit, la transmission, c'est chez qui vraiment il l'a reçu. Le Karama me Sarah, Velo Lamad, il a transmis pas, il a enseigné. La Shol Nimoud, Mashma, chez Lamda, Afaga chez Shachra. Parce que enseigner, j'enseigne, mais l'autre peut oublier. Mais me Sarah, c'est comme je te donne un colissimo. Le colissimo, tu l'as dans la main. Donc tu l'as, toi, tu l'as reçu. Hein? Mais Sarah, c'est que je te passe le colissimo. D'ailleurs, il a un numéro de téléphone, il t'appelle, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un pour recevoir le colissimo? Alors, d'accord. Aval me sira nemar davar chez Massar, menishar beyado. Vechen amrou, la maîtresse. Vaiten en Moshe kekaloto. Donc, dans Nedarim, la maîtresse Amoudbet. Vaiten en Moshe kekaloto. Il a donné à Moshe quand il a terminé le Daberito. Des metrila laman Moshe. Vaya meshaker. Au début, Moshe, il apprenait, il oubliait. Ad shenatan akajbo elav a Torah bematana. Jusqu'à ce que Dieu lui donne la Torah en cadeau. Alors, là, parce que, regardez, ici, il y a quelque chose, là, la Torah, la Gemara, elle dit dans plusieurs endroits, en particulier dans Hérouville, que c'est la science de Dieu. Donc, elle est volatile. Nous, on est des êtres faits de chair et de sang. On doit s'occuper de la machine à laver qui a une panne, de nos chaussettes qui ont des trous aux gros orteils. Et la carte de réduction famille nombreuse à renouveler. Comment? La carte de réduction famille nombreuse à renouveler, très important. Voilà, et les gens passent, et les meilleurs. Alors, maintenant, oui, on doit s'occuper. Bon, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant les vacances alors, etc. Et Parcoursup. Avec ça, il y avait pas Parcoursup avant. Il y a les fiançailles de sa fille. Voilà, quel traiteur il y aura, et machin, bidule. Alors, maintenant, donc, comment la Torah, elle peut être vraiment chez nous? C'est une grande question. Une grande question. Alors maintenant, la Gemara dit que même Moshe, il oubliait. C'est Hatsoum. Il oubliait. Alors maintenant, il est au Arsinaï, voilà. Seul avec Dieu, il oublie. Ad Shenatan Akadosh Baruch Hu, et là va Torah Matana. Dieu lui a donné un cadeau. C'est ce que l'Agma va dire. Qu'il a koumé girsa siata d'Ishmaya. Pour que on intègre bien le texte, il faut une aide de Dieu. Kedeita beberekama de Megillah. Velo haya siata d'Ishma rak beyoshua. Or, cette aide du ciel, donc regardez ici, c'est un chidouch Hatsoum. Il y a deux concepts. Il y a Yoshua, il s'est préparé pour être réceptif. Ça ne suffit pas. Il faut il faut une aide du ciel. Il faut, c'est ce qu'on dit, Nefesh Amal Amalalo. L'âme qui peine, elle peine pour lui. C'est, voilà. Que celui qui peine pour la Torah peine pour lui. Donc il y a c'est simplement pour le choix, Ça s'adresse à tout le monde. C'est vrai. La théâtre d'Ishmaïa, tout le monde a tout le monde. Oui, mais il y a que la Torah reste dans sa shlemut, dans sa perfection. Là, il fallait une aide du ciel. Ça, c'était écrit Yoshua. Ensuite, ce qu'on dit Yoshua aux anciens, ils sont légitimes, les anciens, pour être les récepteurs de la Torah du Shoah.
Maintenant, évidemment, le Maharal, toujours, il expose quelque chose, ensuite il passe à un niveau supérieur. On passe à la vitesse supérieure. Il dit maintenant, nouvelle notion. Le niveau de Moshe était comme le soleil, Shaita Kula Or, Keilu El Shen La Gouf Klal. D'ailleurs, le soleil, c'est une boule de feu. Une boule de lumière. Karaya Moshe, Keilu Univdal Legamre Minachomer. Moshe, c'est comme s'il était séparé complètement de la matérialité. Kemo Shebiarnu Pamim Arbe Madrigan Moshe Rabenu Shaya Keilu Aya Nivdal Minachomer. Nous avons expliqué moult fois que Moshe, on appelle Moshe retiré de l'eau, justement. L'eau, c'est la matérialité. Qui minamaïm shitiu, comme nous avons vu dans le Gvurot Hashem. Voilà. Omnam, Yoshua nimshal la levana, sheyeshla gouf mekabel zoar min. Or, la lune, c'est un morceau de caillou. Planète. Elle a un sol, Voilà, voilà. Une boule c'est un morceau de caillou, c'est le contraire. Elle n'a pas cette. L'astronomie, Alors, une seconde. Vekaraya, oui, c'est contemporain, évidemment. Il est contemporain de Kepler, Tycho Brahe. Vekaraya Yoshua Mekabel Mezoar Moshe. Il a reçu du rayonnement de Moshe. Comme on dit, Menatata Modera Alav, tu mettras de ton rayonnement sur lui. Donc, il ressemble et relié à Moshe comme le lien de la lune au soleil. Le Fikaraya Yoshua Mekabel Miuchal et Moshe. Yoshua était le réceptacle spécifique. Mais Zkelim Shemagam Achorma. Maintenant, un autre niveau. Il y a soleil, lune, les Zekenim. Voici dos Zekenim. Zaken, pourquoi la Mishnah appelle ça Zekenim? Zaken, en Zaken, et là, mais mi Shekana Chorma. Voilà, Zekana, Zekana. Il a acquis la science. Vayu Mouchanim Azekenim Aem le Chorma Beyoter. Eux, c'était la dimension la Chorma. Vayem Muyuchadim le Kabel Yoshua. Donc ils étaient spécifiques de recevoir de Yoshua. Car Chorma imadrega yoter krova Yoshua mema shayu anevim. La Chorma est un niveau supérieur de la prophétie. Comme on va voir la Gemara dans Baba Batra, Chacham Adif Menavi. Le Chacham, un niveau supérieur qu'un prophète. Bon, ben non, tu peux avoir un prophète qui a deux casquettes. Il est Chacham et Navi. Moshe Rabbeinu était Navi, mais il était aussi Chacham. Mais le Chacham est un prophète, le Chacham est supérieur. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, que les femmes ont une propension à la prophétie plus grande que les hommes. Mais on ne dit pas que les femmes ont une propension à la chorma. Parce que les femmes, au contraire, ne sont pas, malgré les théories woke. Ouais. Attends, il y a des trucs exceptionnels. Il y a Bill Gates et sa femme donnent des budgets infinis pour une mathématique non genrée. C'est financé par toute la Silicon Valley, tout ça? Par une partie de la Silicon Valley. C'est-à-dire une mathématique dont des enseignements de mathématiques, où par exemple quelqu'un il n'a pas le bon résultat, enfin, il n'arrive pas à démontrer, eh bien, en vérité, une mathématique exacte est de la violence prédatrice masculine. Non, mais ça, je n'invente pas. Hein. Mais c'est son vrai Rousseau, c'est Bill Gates. Non, mais ça, non, mais c'est tout un univers. Ils sont dans les universités aux États-Unis. Par contre, ça touche les maths, ça m'étonne beaucoup. Et ça touche les maths. Parce que c'est beaucoup les sciences humaines. Non, oui. Non, mais c'est ça, il y a le Hidouch Hatsum. Le Hidouch Hatsum. Hein? Mais c'est un fait. Les sons, c'est délire, dangereux. C'est délire dangereux. Mais, par exemple, une femme, ça n'existe pas pratiquement des femmes mathématiciennes. Comme des femmes philosophes, tu as une ou deux juives qui ont pu l'être au XXe siècle.
tu as Simone Weil qui était philosophe, tu as Hannah Arendt, point. Et on a fait le tour des philosophes du XXe siècle. Bam. Ouais. L'une, elle s'est convertie au catholicisme, Voilà. l'autre, je préfère pas le dire. Ok, c'était l'amante de Heidegger. Mais et avant la guerre et après la guerre. Hein. Ah, après aussi? Ah oui, Non. évidemment, oui. Ah bah, chez le dentiste, dans le gala, ils n'en parlaient pas. Ben, d'accord. En tout cas, quoi qu'il en soit, Il faudrait que je- quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, Ah, et après. la chorma, la femme est une plus grande propension à la prophétie que les hommes. Et les hommes, plus grande prophétie à la chorma. À la chorma. Alors, maintenant, donc, mais la dimension de chorma, qui est une dimension, parce que le Maharal explique, la prophétie, c'est un regard à partir de la réalité. On part de la réalité pour voir une vision à partir de cette réalité. La femme est plus proche de sa réalité, elle est plus terre à terre. Donc, la prophétie, c'est un regard sur notre réalité. Maintenant, la chorma, c'est quelque chose qui est abstrait. C'est abstrait. Donc, la dimension de chorma est plus proche de la dimension du Yeshua que la prophétie. Voilà. Comme on dit, Chacham adif menavi. היינו מסתם נביא, אבל מדע משה מדרג ישוע היו מיוחדים שם כפני חמה פני לבנה. בוודאי מעלתם על מדרגת החוכמה, ומדרגתם נכללה בחוכמה מצד עילוי מדרגת הנבואתם. Alors, indubitablement, leur niveau, c'était le niveau de la chokma, et madregatam nichlela achokma metzad ilud madregat nevoat. Regardez ça, c'est compliqué, hein. Je m'en allais, on bosse là, c'est pas parce que ça fait 1h30 qu'on bosse que ça y est, c'est fini, hein. La récréation, c'est pas maintenant. Dans leur niveau, la chokma et inclut la chokma dans le niveau supérieur de leur prophétie. Donc il y a comme une union de la chokma et de la prophétie. Le Fikarama Yoshua Skenim, le fils chez M. Krovim est là. Skenim, le neuvième, Krova et la Zekenim. Qui a Shamrou Charam Anif Ben Navi. Bien qu'on dise que le Chacham est supérieur au prophète, Mshte Madregot, Asher Yeshlem, Beyachad Sirou Bekishov Gamken. Néanmoins, il y a un lien entre les deux. Zéou Zekenim, le neuvième. Vama, neuvième, l'Anshek Neset Agdola. Et les neuvièmes ont transmis en Anshek Neset Agdola. Imadriga, ça c'est un niveau en tant que tel. C'est-à-dire que les Ekenim, leur spécificité, c'était la Chokma. Et les Nevi'im, la Nevoie. Un Shek Neset Agdola, c'est un autre niveau spécifique. Shayu Edak Dosha, Shayu Kedoshim et Baseem. C'était la sainteté de leurs actions. Mitzah Kedushata, la M, Mala Eliona. C'est au niveau des Maasim. Akibemem Nitzbatla Vodar Mina Olam, tellement ils étaient tzadikim que la Vodazara était annulée du monde. Alors, alors ça, c'est une Gemara, hein, c'est une Gemara que, comme nous, on ne sait pas, la Gemara, elle dit, hein, qu'on n'a plus idée de qu'est-ce que c'est la vraie Vodazara. La Vodazara, c'était une frénésie. C'était une frénésie, la Vodazara. D'ailleurs, on a un petit peu, si vous voulez, par exemple, nous, on a parlé tout à l'heure de la religion woke. On a un petit, un petit éclat de temps en temps d'idées ineptes qui sont addictives. Il y a des gens, tu ne peux pas discuter avec eux parce qu'ils sont dans des idées. Par exemple, il y a 100 ans, le communisme était une addiction complètement invraisemblable. Le communisme, c'était, on n'a plus idée. Eh bien, ça, c'était des petits restes de la Vodazara. Que dans l'Antiquité, la Vodazara était frénétique, qu'ils étaient attirés par
ces forces spirituelles du monde, de servir ces forces spirituelles du monde. Or, quand, après 70 ans de l'exil de Babylone et des Mèdes, il y a eu, Akadosh Baruch Hu, maintenant, il dit on va reconstruire le temple. Et un chèque des 7 Agdola ont prié pour que l'Avodazara, pour annuler l'Avodazara. Il n'y ait plus la vraie Avodazara. Il y a encore des petits restes. Voilà. Mais annulé, ils ont prié, ils ont jeûné, jeûné pour qu'il y ait. Donc c'est ça. Ils étaient grands par leur dévouement dans la Vodat Hashem. Mais est-ce qu'on considère que c'est un niveau inférieur Comment au Skinny Midvi ou pas? Ça n'a pas l'air de machma là. eux, ils l'ont reçu intégral, Masroua. Mais après, il y a une déperdition. Alors c'est très intéressant. C'est possible que, si vous voulez, il y a quelqu'un, il va dire, regardez, si j'avais pas l'Yetzerara, qu'est-ce que je servirais mieux Dieu? Ah ouais. Eh ben non. Ah bah si, je pourrais me lever le matin. Tadam, tadadadam. Eh ben non. Honnête. C'est justement, c'est parce qu'il y avait un Yetzerara énorme de Avodazara, ils avaient un niveau supérieur. À partir où il n'y a plus cette tentation addictive de l'Avodazara, ça baissait. Alors, est-ce qu'ils nous ont rendu service Tu vois, par exemple, moi, je me demande, en éliminant la souvent dans la prière, on a étudié dans le Gvurot Hashem que la prière, j'avais développé ça, mais avec vous, que dans la prière, on doit être comme un corbanola. Hein? On doit penser que on va pas penser aux choses de qu'est-ce qu'on a à faire dans la journée. On va être comme cela, on va parler avec Hachem sans se soucier de qu'est-ce que je vais faire après, machin. Je me livre complètement à Hachem. Mais souvent, quand on n'a pas de lutte interne dans le Shemon Esrei, on est plus concentré dans le Shemon Esrei. C'est souvent parce qu'on lutte contre les pensées qui nous assaillent, on arrive à se concentrer. C'est parce qu'on a une lutte qu'on arrive à surmonter. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Mais s'il n'y a pas d'enjeu, on n'arrive pas à faire quelque chose. Par exemple, souvent, je me dis, voilà, par exemple, moi, quand mon épouse, elle est en vitesse de croisière à la maison, bon, je dois faire ci, je dois faire ça, elle me dit, voilà, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que je pense ne pas être le seul sur Terre. Voilà. Alors, des fois, ma femme, elle va passer 10 jours en Israël pour aider une fille qui a accouché, ou 2 semaines, que sais-je. C'est-à-dire, je vais faire plus de choses. Et bien non, c'est le contraire. Je fais moins de choses. Comme j'ai pas de pression, je fais moins. Je l'ai constaté. J'ai pas de pression, je fais moins. Là, je lance le débat. Que pense le peuple le nouveau Front populaire? On l'a dit en même temps. Ah, bon, un Goldberg Green, ils n'ont pas ces problèmes-là. Lundi, j'ai parlé avec mon fils Akiva. Il revenait de Varsovie. Pas de cette semaine. Enfin, je sais pas, je sais plus quel jour. Jeudi, je parlais. Il m'a raconté comment c'est. Et vous savez que les Polonais, ils marchent mal. C'est un des pays les plus alliés d'Israël aujourd'hui. Il m'a dit que là-bas, tu vois partout Free Israël, pas Free Palestine. Non. Si. Comment ça se fait? Attends, écoute. Antisémitisme. Non, bon, je sais pas, ils ont C'est quoi alors? une culpabilité que c'est. Ouais, c'est ça, c'est frénétique. Ouais, il y a des choses frénétiques. Alors, il m'a dit ça, et tenez-vous bien. Vous savez qui c'est, Daniel Simonet? Ouais, la mère du 20e, là. Voilà, Ah, la députée. Ouais. J'étais dans le bus quand il m'a dit ça. Il y avait Daniel Simonet dans le bus. Elle était à côté de moi. Elle était à côté de moi.
Attends, et j'ai dit pour l'emmerder, c'est quoi? À Varsovie, il dit Free Israël, et je l'ai répété 5 fois pour la faire brère. Et alors, elle, Quand elle était. elle a pas été, elle a une candidature dissidente, hein. Elle n'a pas été reconnue par Mélenchon. Il a fait une Mettons ça de purge. côté. Non, simplement. Ouais, Simonet, elle prend le bus. Ah bah, t'as raison, tu aurais pas pu. bon, bah, on dirait une femme de ménage, franchement, je te promets. Voilà. Ah, tu l'as déjà vu? Oui. Franchement, c'est des déchets. Oui, c'est En tout cas, passons. d'accord. En tout cas, tout ça pour dire que quand t'as pas, ici, je crois que le Maharal, à Kadosh, il nous donne la clé. Pourquoi c'est baissé? Parce qu'il n'y avait plus de Vodazara. Pourquoi les madrigotes, il n'y avait plus la Vodazara? Il n'y avait plus cette bagarre, cette, cette bagarre terrible. Alors ça baissé. Mais est-ce à dire que la religion woke peut servir de stimulant à l'étude de la Torah? Non, attends, cette frénésie qui est un reste de Avodah Zarah, on a dit que c'est des restes. Est-ce que Non, ce mais reste peut frère, servir d'aiguillon? frère, j'en sais Non? rien. Ou le J'en communisme sais dans son rien. temps? Mais ce que moi, je vois que dans la prière, il y a quelqu'un, il dit maintenant, j'aurais pu dépenser parasite pendant la prière. Sache que tu en auras encore plus que d'habitude. Tu n'as pas remarqué ça? Par contre, tu te dis, voilà, je vais faire la prière. J'ai une pensée parasite. OK, mais je, Je vais me je, battre. tu vois, je m'adapte avec, voilà, là, j'arrive mieux à me concentrer. On arrive à faire quelque chose quand il y a Ici, je crois que le Maharal, il nous dit une clé. Il nous dit une clé. Pourquoi ça baissait? Il n'y avait plus la Vodazara. Par contre, eux, Al-Sheikh Knesset Agdola, leur spécificité, c'était pas leur chokma, c'était pas leur névoie. Bien qu'il y avait la chokma, il y avait une névoie, mais c'était pas leur spécificité. Leur spécificité, c'était des grands hommes. C'est quoi? C'est le dévouement par rapport au peuple juif qui est plus la Vodazara. Voilà. On termine le paragraphe. Est-ce qu'ils ont bien fait de supprimer la Avodah Zarah? C'est une question. Alors, Question reste ouverte. il dit, Medérazon Miuchana, vélo qui m'audra ne voit. Le Fikat Savet Zeknissia. Il faut comme cela un grand rassemblement. La Pouka ne voit Kisham Navi Yesh Alichad. Aval Elou Shealamem Malak Dosha. Krovim et la Shem El Bavevela, Shem Imaknissa Beyoter. C'était une grande assemblée. Comme on dit, Ayumea Vesrim, les Tamouflag, on dit 120 pour une raison spirituelle. Venkam Makomze. Ok, regardez, on s'arrête là. C'est très kadosh, hein, le Maharal. Parce qu'il est dans le texte. Il ne fait pas un truc comme ça, des petites idées à la noix de coco. Et il rend compte de manière analytique de le Mishnah. Extraordinaire. Bien, merci les amis. Ouais. Uniquement, c'est là-bas.